nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Noël, bonne santé, bonne journée à vous tous. Qui que vous soyez, croyants ou non, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite, de protection. Et nous prions pour vous. Aujourd'hui, c'est Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous avez des problèmes, quelque part, que tous ces problèmes soient solutionnés. Que vous ayez beaucoup de chance, de santé, de succès, de réussite, qui que vous soyez, croyants ou non, pour vous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Noël, c'est mondial. أديمك مشغولين لوعيذو دموران يشوع مشيحو مولد مين ضاف له مريم دمخلص أنوشي ما توتو قالوا مبارخ عليه خسريو مبارخي إذا تلخوا عنيدة دنقيلي محياني قالوا بلي ملكوثو ديشمايو ورشيخو باسيمو إذا تلخوا كايوي بابثكريه أو بابوتي قالوا بلي حلمونو يعني الصحة علمونو حلمونو مشملي وقالوا ما نحي كمين استي لعني ذي سلوثو حتى تون بملكوثو ديشمايو عاني ذد بمشي حولا تكر الخود ما طيلين حوما يوميت فرعانو قايمة لحبالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذم حصب ثرا حام علي مريم راحم علي وعادارين. C'était une prière dans la langue de Christ notre Seigneur l'araméen. C'était pour les défunts. هركي سلوثاثي لعني ذي دنقيلي على بالي ملكوثو ديشمايو ورشيخو باسيمو أكا يوثخو عليه ما نحي هو يحوبو بينو ثيخو سريو ينبرخو كمين الخو معدو عيذو بريخو وسيموتو شلومو بين حذوذي وشلومو دمشيحو دو ثالخو ويشاتو ديثيوستي شاتو باسمتو شاتو حذاتو دلكيو عليهم بارخ الكلخو شينو وشلومو آمين قمدومين عدو علي مولدي دمشيحو. Nous allons continuer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Saint Luc chapitre 15 verset 21, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Vous les enfants, vous les fils, si vous avez péché contre vos parents, si vous avez critiqué vos parents, faites la paix, la réconciliation, demandez pardon à vos parents, qui que vous soyez, jeune garçon, jeune fille. Vos parents méritent, ils travaillent pour vous. Ils vous ont éduqué, formé, instruit. Isaïe de nouveau chapitre 9 verset 5, un enfant nous est né, fait allusion au Christ. Un fils nous est donné. Il porte sur son épaule le signe de sa domination spirituelle. Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés, instruits, éduqués, que d'être aveuglément aimés. Éduquez vos enfants,
moralement, religieusement, spirituellement, même quand ils sont petits. Dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Matthieu chapitre 18, verset 6, « Malheur à celui qui les scandalise ou les méprise. » On n'a pas le droit de scandaliser les enfants, de dire n'importe quoi devant eux, d'être modèle pour eux. On n'a pas le droit de les scandaliser avec nos paroles, nos actions, nos pensées, nos idées. C'est Jésus qui dit « Malheur à celui qui les scandalise ou les méprise. » Nous devons éduquer bien les enfants et pas les mépriser. Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. C'est facile de critiquer. Il faut être modèle pour eux. Vous les parents. L'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Donc tout enfant doit être formé, éduqué moralement, civilement, religieusement, chrétiennement. Dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 2, verset 13, un ange du Seigneur apparut en songe à Saint Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, c'est-à-dire Jésus et la Vierge Marie. Fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Il y a toujours, dès le commencement, la haine contre le christianisme, contre Jésus-Christ. Même maintenant, les gens qui se considèrent tolérants, mais ils détestent le christianisme, ils détestent Jésus-Christ. Alors, où est la tolérance? Doit être en action la tolérance, pas seulement en parole. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr, c'est-à-dire faire allusion au Christ notre Seigneur. Dans le diable festin d'Hérode, le roi Hérode, le festin est changé en homicide. La musique est changée en deuil. Parce que il a coupé la tête de Saint Jean-Baptiste à cause d'une femme qui dansait. Il a demandé sa tête. Et ils ont coupé la tête de Saint Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'il dit dans le festin diabolique, dans le diabolique festin d'Hérode, le roi, le festin est changé en homicide. La musique est changée en deuil. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. C'est vrai. Et il dit, je hais mon époque de toutes mes forces. L'homme y meurt de soif, car l'homme ne peut vivre uniquement de moyens de vivre. Il a besoin de raisons de vivre. Saint-Exupéry mort en 1944, il ajoute, « Moi, je respecte d'abord ce qui dure plus que les hommes. » C'est-à-dire, ce qui dure éternellement, c'est Dieu. Nous devons le respecter. Et il ajoute, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. » C'est le couple, c'est la femme et son mari, le mari et sa femme doivent avoir même direction, même conviction, même regard, avec respect et dignité pour tout le monde, pour les autres, pour ses enfants, pour leurs enfants. Saint Vincent de Paul, mort en 1660, nous dit « Nous devons aimer Dieu tendrement, comme un enfant
qui ne peut se séparer de sa mère. Aimez Dieu tendrement. Isaïe de nouveau, chapitre 9, verset 5, l'enfant sera appelé l'admirable, fait allusion au Christ. Le conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité, le prince de la paix. Nous admirons ce qui est rare, disait saint Augustin. C'est vraiment tout ça, c'est rare. Le conseiller, il ne faut pas choisir pour conseiller un homme frivole, mais un homme sage, croyant, pieux, expérimenté, parce que l'expérience passe la science. Mais la science sans conscience, c'est horrible, c'est la ruine de l'âme. Dieu est fort. Dieu est le créateur et la providence de tous les êtres. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dans l'Apocalypse de saint Jean, chapitre 1, verset 8. L'enfant, fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ, est le prince de la paix. Le prince doit être fidèle, pacifique, clément, juste. Obligation est au prince d'élever les temples, au Seigneur, d'être croyant, de s'y rendre souvent, de bâtir les hospices et de nourrir les pauvres. Le peuple aime davantage un prince qu'il voit honorer la religion et pratiquer la vertu et la sainteté. D'où le philosophe dit à ces mots, le prince, dans son propre intérêt, doit être religieux et croyant. L'enfant est prince de la paix. Eh bien, Jésus a dit, je vous donne ma paix, la paix soit avec vous. Donc l'enfant est prince de la paix. Et subitement, il y eut avec l'ange une multitude de troupes célestes qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Dans la langue de Christ l'araméen, on dit « Tejbuhto lalo bamraume ala rash lo mosheino sabro tobo labnaino sho. » C'était ça. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La signification, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous devons avoir toujours de bonne volonté. Vivez en paix entre vous. Nous devons vivre en paix entre nous, entre les voisins, l'homme et la femme, les enfants et les parents, la belle-fille et sa belle-mère. Vivez en paix entre vous. En paix. Selon saint Augustin, il est mort en 430, la paix est le testament de Dieu. C'est bon, vivez en paix entre vous. Ne le critiquez pas les uns les autres. Surtout, ne soyez pas fâchés contre les uns les autres. Hommes, respectez votre femme. Femme, respectez votre mari. Surtout, ne pas critiquer les uns les autres. Surtout pas. Alors là, vous démolissez l'atmosphère. Même les enfants, vous les démolissez. Soyez un modèle devant les enfants. La paix est le testament de Dieu. La paix est la sérénité de l'âme. La paix est la tranquillité de l'esprit.
C'est tellement beau quand nous avons la tranquillité. Le silence est d'or. La paix et la simplicité du cœur. La paix est le lien de l'amour de Dieu et du prochain. Votre prochain d'abord, c'est votre femme. Monsieur, c'est votre femme. Votre prochain d'abord, c'est votre mari, madame. Votre prochain, c'est vos enfants. Et après le prochain, après, vous pouvez aimer le monde entier. Aime ton prochain comme toi-même. Votre prochain, c'est la famille. C'est dommage que beaucoup de familles sont disloquées, attaquées les uns les autres. La paix est le lien de l'amour de Dieu et du prochain. La paix est l'union de la charité. Vous devez être charitable envers les uns les autres. Le Christ est le prince de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jésus disait. La paix est le testament de Dieu. Le Christ disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus disait, moi, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, cette paix éternelle. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ayez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Apparition aux disciples. Que la paix soit avec vous. Jésus subitement, il voit ses disciples. La paix soit avec vous. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. Donc les apôtres étaient des prêtres. Et quand le prêtre est ordonné, effectivement, ces paroles, c'est valable. Quand quelqu'un qui se confesse chez lui, il dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Si le prêtre pardonne les péchés de quelqu'un, seront pardonnés selon le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, sûrement. Et ça, nous trouvons ici, chapitre 21, versets 22, 23, 24, dans Saint Jean. Conception virginale de Jésus. La naissance de Jésus-Christ arriva de la manière suivante. Aujourd'hui, nous fêtons Noël, depuis ce qui veut dire, depuis 2000 ans, Jésus est né. Quand on dit l'année 2000, ce qui veut dire la date, à partir de la date de Christ jusqu'à maintenant. Vous les incroyants, réfléchissez à ça. Peut-être vous ne rendez pas compte. Quand vous écrivez une lettre, vous dites, voilà, 15/2/2002, ou 2020, ou 2030. C'est la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon ami, vous écrivez, par exemple, 23e mois ou 2020. C'est la naissance de Christ. Vous ne rendez pas compte. Et quand vous dites je suis un croyant, mais vous êtes croyant, vous ne rendez pas compte. Marie, la mère de Christ, était fiancée à Joseph et se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, il venait de la génération de David, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, car ce qui est né en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et te lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. C'est tellement beau. Tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus.
que signifie Jésus si ce n'est Sauveur du monde? Donc, ô Jésus, soyez notre Sauveur. Jésus en hébreu signifie Sauveur. Et en grec, il veut dire médecin des âmes. Il est en effet le médecin des corps en même temps. Le médecin est le sauveur des âmes. Point de salut par aucun autre, car nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, sauf par le Christ notre Seigneur. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et Saint Paul ajoute, le Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La croix est la porte du paradis. La croix est le remède du monde. Je souhaite pour vous tous que vous alliez au paradis, mais vivez longtemps et bien. Mais soyez vigilants contre cette maladie contagieuse. Attention, soyons très, très, très vigilants. Dieu est content quand vous vivez. La croix est le salut des âmes. La croix est la vie des bienheureux. La croix est la vie des bienheureux. La croix est le trésor des parfaits. La croix est la sécurité de la perfection. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La croix est la ruine des orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil. Nous tous, nous sommes de temps en temps orgueilleux, vaniteux, curieux, colériques, en critiquant les autres. Honte à nous tous. Nous devons être doux et humbles de cœur. Comme Jésus nous dit, la croix est la ruine des orgueilleux, la victoire du Christ, la perdition du diable, la vie des justes. Nous devons juger juste, parler juste, être juste, quoi qu'il arrive. Selon Saint Éphrem est mort en 373, mondialement connu par toutes les églises du monde. Parce que quand il est mort en 373, l'église était une. Il n'y avait pas de division dans les églises. C'est honteux la division dans les églises, dans les familles, entre les voisins. C'est honteux. Alors Saint Éphrem dit, la croix est la prédication des apôtres, la force des faibles. Eh bien, Saint Paul dit, quand je suis faible, je suis fort. Saint Paul, il écrit aux chrétiens encore, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, dans les enfers. Donc, il y a le paradis, il y a l'enfer. Je souhaite vous tous, nous tous, que nous allions dans le paradis. Saint Jean, chapitre 5, verset 5, première épître. Qui est victorieux du monde, à votre avis? Ce monde corrompt pour être corrompu, comme disait Voltaire. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tellement bon. Qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'évangile, Saint Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde, c'est formidable, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est bon. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé le Christ pour que le monde soit sauvé par le Christ. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » L'ange parle avec la Vierge Marie dans Saint Luc chapitre 1 verset 31. L'évangile Saint Luc chapitre 1 verset 31. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Parole inattaquable, immuable, éternelle. » Donnons la parole à Blaise Pascal, philosophe, converti par sa sœur Jacqueline. Il a inventé la machine à calcul quand il avait 12 ans. Il était très intelligent, mort en 1662. Pascal nous dit, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu des hommes. Moi et mon Père, nous sommes un, Jésus disait. Qui me voit, voit mon Père. Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 30. Écoutez bien, écoutez bien. Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Et chapitre 12, verset 45, Saint Évangile, Jésus s'écria à haute voix, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Sainte Catherine de Sienne, le Christ est le pont, l'unique pont qui va de la terre au ciel. En dehors, c'est l'abîme. C'est clair. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, Socrate nous dit, méfions-nous de la colère. Il ne faut jamais être colérique. Quand vous êtes en colère, il ne faut rien dire. Un jour, son ami a énervé Socrate. Socrate lui dit, mon ami, vous avez la chance, je suis en colère, sinon je pourrais vous frapper. Donc, quand nous sommes en colère, il ne faut rien dire. Nous autres, quand nous sommes en colère, on dit n'importe quoi. Gare à nous, honte à nous. Nous devons être civilisés, le silence est d'or. La vie et la mort de Jésus-Christ sont dans Dieu Tout-Puissant et Éternel. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit ça. Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus-Christ sont dans Dieu Tout-Puissant. Donnons la parole une fois à Saint Bernard mort en 1653. Jésus a pleuré 3 fois. Dans sa naissance, quand il est né, sur le genre humain, sur l'humanité, il a pitié de l'humanité. Et aussi, il avait un ami fidèle jusqu'à la mort. Plus tard, sur Saint Lazare. C'est vrai que nous avons un ami, nous devons être jusqu'à la mort amis ou rien du tout. Si votre ami est fâché quand vous lui dites quelque chose qui ne lui convient pas, s'il est fâché, quittez-le immédiatement. C'est le contraire. Moi, je suis mendiant quand mon ami me conseille ou quand quelqu'un me dit « corrigez-vous », je dois me corriger, je suis fier absolument, je ne suis pas fâché, malheureux, pas du tout. Et vous? Enfin, Jésus a pleuré sur Jérusalem à la pensée de sa ruine prochaine. Donc, Jésus a pleuré 3 fois. Dès sa naissance, sur l'humanité, plus tard sur Lazare, et aussi, enfin sur Jérusalem. Le nom de Jésus est une lumière quand on le prêche. Je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne tombera jamais. Jésus est miséricordieux. Ils amènent chez le Christ une femme adultère
Il voulait la lapider. À votre avis? Non, il ne faut pas la lapider. Et Jésus a écrit par terre, la première fois qu'il a écrit, tout le monde a vu ses péchés, ses manquements énormes, et tout le monde est parti. Et Jésus dit, Madame, personne ne t'a condamné? Personne, mon Père, personne. Alors moi aussi, je ne vous condamne pas. Va, dès maintenant, désormais, ne pêche plus. Avez-vous compris? Oui, Seigneur, oui. Eh bien, c'est valable pour chacun de nous. Nous devons nous corriger résolument, absolument. Ernest Renan, mort en 1892, toute l'histoire est incompréhensible sans Jésus-Christ. C'est vrai. Toute l'histoire, mais oui, il y a 2000 ans. Toute l'histoire est incompréhensible sans Jésus-Christ. Les révolutionnaires français, ils voulaient changer l'histoire, mais ils ont continué pendant 10 ans après, ils ont dit non, ça ne va pas. Ils ont retourné de nouveau à l'histoire du Christ, de sa naissance jusqu'à maintenant. Henri Lacordaire, mort en 1861, l'histoire, ce riche trésor des honneurs et de l'homme. Ici, il y a une phrase au sujet des Araméens. Les Syriaques sont des Araméens. Deutéronome chapitre 26, versets 5 et 9. Abraham parle. Tu prendras la parole et tu diras devant Dieu, mon père était un araméen, nomade. Donc, chapitre 26, versets 5 à 9, dans le Deutéronome, Abraham parle. Dieu lui dit, tu prendras la parole et tu diras devant Dieu, mon père était un araméen, nomade. Louis Veillon, mort en 1883, le Christ, solution de toutes les difficultés. Vous avez une difficulté? Consultez Jésus-Christ. Vous allez faire quelque chose? Consultez Jésus-Christ. L'Esprit Saint va vous éclairer. Les plus grandes difficultés sont légères pour celui qui aime Jésus-Christ. Aime donc et fais ce que tu voulais. Quand vous aimez Dieu et ses commandements, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, vous ne pouvez jamais faire le mal. La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. La mesure d'aimer Dieu sans mesure, c'est d'aimer sans mesure. C'est ça l'amour de Dieu. Le Christ, solution de toutes les difficultés. Le Christ est tout pour nous. Si vous voulez guérir vos blessures, il est médecin. Si vous êtes accablé par le péché, il est celui qui pardonne. Si vous avez besoin de secours, il est la force. Si vous craignez la mort, il est la vie. Le Christ, solution de toutes les difficultés. Si vous désirez le ciel, il est la voie. Il a dit, je suis la vie, la voie, le chemin. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Si vous fuyez les ténèbres, il est la lumière, le Christ. Si vous cherchez la nourriture, il est l'aliment, le Christ. Toute la vie du Christ sur la terre, dans l'humanité dont il avait daigné se revêtir, fut une école de bon sens, une école de mœurs, de bonnes mœurs. Quand nous abandonnons les bonnes mœurs, on devient incroyant, incrédule. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, qui que vous soyez, ayez de bonnes mœurs. Changez la vie pour le bien, convertissons-nous. De la corruption des mœurs naissent les maux de siècle en siècle. Vient accabler les peuples. Un peuple doit être lettré, civilisé, spiritualisé, moralisé.
Un peuple ne doit pas être abandonné. Un peuple ne doit pas livrer à lui-même, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Salomon dit autrement, la justice élève les nations, au lieu que le péché rend les peuples misérables. Honoré de Balzac, mort en 1850, dit autrement, les peuples unis par une foi quelconque auront toujours bon marché des peuples sans croyance, sans la foi. Le peuple qui a la foi est toujours fort, toujours victorieux, certainement. Jésus-Christ de retour sur terre va être étonné. Tout le monde parle de moi, mais personne n'applique mes paroles. Nous devons appliquer, Seigneur, votre parole. Nous devons dire oui, oui ou non, non. Nous devons dire Jésus a dit ça. Nous devons vous écouter. Vous êtes étonnés quand vous êtes venus sur la terre et que personne n'écoute votre parole. Tout le monde parle, mais personne n'applique. Nous devons appliquer votre parole. Bonté, charité, compréhension, aimer le prochain, pardonner, supporter les uns les autres. Eh bien, c'est facile, nous allons aimer. Vous allez voir. Je parle avec vous, notre Seigneur. On va imiter vos paroles. Vous êtes étonnés. Tout le monde parle de vous, mais il n'y a personne qui applique vos paroles. Nous allons appliquer tout ce qui est possible. Merci Seigneur, merci. Vous êtes le bienvenu sur la terre. Soyez donc mes imitateurs. Je vous en conjure, comme je le suis de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un savant qui parle. Imitez les gens de bien, supportez les méchants, aimez tous les hommes. C'est ça, appliquer la parole de Christ. André Malraux, le Français mort en 1976, Jésus, il parle au sujet de Jésus. Jésus, vraiment, c'était un anarchiste qui a réussi. Anarchiste, c'est-à-dire un terroriste. Écoutez, comment un anarchiste, est-ce qu'il va laver les pieds de ses disciples? Est-ce qu'il va dire « aimez-vous les uns les autres » Donc, André Malraux, mort en 1976, le Christ disait, au sujet de Christ, c'est un anarchiste qui a réussi. C'est le seul. Eh bien, dans l'évangile Saint Jean, chapitre 1, verset 30, Jésus lava les pieds de ses disciples pour leur donner un exemple. L'humilité et de charité fraternelle. Donc, un anarchiste ne fera pas ça, pas du tout. Et dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 5 verset 44, Jésus disait, mais moi je vous dis, écoutez bien, je vous dis clairement, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Comment vous osez dire Jésus était un anarchiste qui a réussi, c'est le seul. Spirituellement, moralement, religieusement, il a réussi. Pas avec méchanceté, pas avec la guerre, certainement pas. Chateaubriand dit autrement, Jésus-Christ est le seul qui n'est pas été puissant par sa naissance. Par sa naissance, il est né dans une étable, il fut pauvre, ignoré, calomnié, le premier martyr de son culte. Ben oui, ils ont mis sur la croix, ils ont lapidé, ils ont craché sur lui. Voilà. Saint Ambroise, mort en 397, point de martyr, point de couronne. Si vous ôtez les tourments, point de récompense. Jésus a supporté, même si vous supportez un petit peu, ça vaut la peine. Jésus a été calomnié, malmené, persécuté, crucifié. Et nous autres, pour une petite chose, on est fâchés. Mais non. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomnié mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 5, verset 11.
Saint Cyprien, crucifié, décapité, martyrisé en 258. La lutte des martyrs est une lutte céleste, lutte divine, lutte spirituelle, le combat du Christ. Moral, spirituel, céleste. Le Christ est tout en toutes choses. La vie, Jésus a dit, je suis la vie et le chemin. La vertu, Jésus est la vertu, la sainteté. Le pain, Jésus a dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Le salut, Jésus est le salut du monde. La lumière, Jésus est la lumière du monde. Le remède, Jésus est le remède du monde. L'humilité, alors l'humilité de Christ. Jésus était humble. La pauvreté, Jésus était pauvre, il n'avait rien. Et l'austérité était aussi austère de temps en temps, ça vaut la peine. Saint Augustin, mort en 430. Oh, vous les femmes, ô femmes, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. Pour moi, la femme, c'est l'école de Dieu, c'est la base. José de Maistre disait, mort en 1821, le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'ennoblir et d'exalter la femme. Il ne faut jamais critiquer la femme. Il ne faut jamais gronder la femme. Il ne faut jamais faire reproche à la femme. Il faut parler gentiment avec elle. Et quand vous parlez gentiment, c'est le paradis. Mais quand vous parlez avec méchanceté, c'est infernal, alors devient l'enfer. Mais l'enfer, c'est les autres, bien sûr. Donc, la femme, quand vous l'éduquez, quand vous la formez, quand vous êtes gentil avec elle, la femme nous a donné Jésus-Christ. Comme dit Saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4, Dieu est né d'une femme. Femme, surtout, je vous conseille, ne soyez pas fâchés quand quelque chose ne vous convient pas. Surtout, je vous conseille, ne soyez pas jaloux des autres femmes. Parce qu'il y a certains hommes qui disent, oui, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Femme, respectez tout le monde, même si vous avez des ennemis. C'est ça votre qualité. Parce que vous nous avez donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est fier de vous quand vous êtes bien, gentil, charitable, spirituel, etc., ne pas crier, ne pas critiquer les autres. Oh, femme, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'ennoblir et d'exalter la femme, d'honorer la femme. Joseph de Maistre, mort en 1821, dit cette phrase. C'est ennoblir et exalter la femme. Louis Aragon, mort en 1982, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Mais oui, vous avez donné Jésus-Christ au monde. Femme, surtout, regrettez avant et pas après, ne soyez pas fâchés, ne critiquez personne. Vous les hommes, respectez toutes les femmes. Si vous êtes mariés, respectez votre femme, ne pas bagarrer avec elle, ne pas critiquer l'un l'autre. Honte à nous, honte à vous. Les couples doivent être modèles pour les enfants. Pour un oui, pour un non, c'est la fin du monde. C'est rien, le silence est d'or. Ne pas critiquer l'un l'autre. Ô hommes, ne vous méprisez pas vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître homme. Lamartine dit autrement, mais les hommes alors, mort en 1869, l'homme est l'être qui prie, la prière. C'est là sa grandeur. La femme aussi, il prie certainement. Il y a beaucoup de femmes qui prient plus que les hommes. Socrate, mort en 399 avant Jésus-Christ, l'homme de bien est ce qu'il y a au monde le plus sacré, et l'homme méchant ce qu'il y a de plus misérable. C'est honte à nous d'être misérables, d'être mauvais.
Ignace d'Antioche, troisième patriarche araméen d'Antioche, martyrisé sur l'ordre de Trajan 107 à Rome à Colisée, il nous dit: à vous tous, je lance un appel. Prenez les mœurs de Dieu. Respectez-vous les uns les autres. Vous aimant Jésus-Christ. Après, le Christ considère tout homme comme le Christ. C'est honte à nous que nous détestons les uns les autres. C'est gare à nous, honte à nous. Regardez ce qu'il nous dit. Prenez les mœurs de Dieu, c'est-à-dire de bonnes habitudes, de bonté, de gentillesse, de sainteté, de tolérance, de compréhension. Respectez-vous les uns les autres. Vous aimant en Jésus-Christ. Après, le Christ considère tout homme comme le Christ. Si le Christ est le Fils de Dieu, voulut se faire homme, c'est parce que tout homme avait péri. Il y avait une déviation générale. Tout homme, bien sûr, rêve d'être grand, d'être beau, d'être Dieu. Mais alors, d'être bon, c'est encore mieux. L'homme, par le péché, est devenu coupable. L'homme de Dieu, le Christ, a voulu naître pour délivrer ce coupable qui est l'homme. Selon le temps, le Christ est né n'ayant pas de père. Selon l'éternité, il est né n'ayant pas de mère. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, pour nous, le Christ a daigné s'incarner, devient homme, être allaité, manger, boire, dormir, être tenté 3 fois par le Satan, mais il est vainqueur, arrière Satan, vade retro Satanas. Nous tous, quand nous sommes tentés, on est content. Eh bien nous devons dire comme le Christ: arrière Satan, je ne vous connais pas, vade retro Satanas. Jésus a travaillé. Jésus était baptisé par Saint Jean-Baptiste. Et pendant le baptême, une fois, se fit entendre: voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous devons écouter le Christ, l'évangile. Être flagellé, mais il n'a rien dit. Être crucifié, mais il a dit: pardonnez-leur. Nous autres, quand quelqu'un nous dit quelque chose, pardonnez jamais. Mais non, pardonnez. Voilà, Jésus a dit: pardonnez-leur quand il était sur la croix, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, j'aime bien tellement. Je suis mendiant pour pardonner, pour supporter. Si quelqu'un m'attaque, m'insulte, je vais le bénir, c'est sûr et certain. Ce n'est pas bon à un chrétien d'attaquer l'un l'autre, de critiquer l'un l'autre, d'insulter l'un l'autre. Surtout, c'est honte à nous. Surtout les couples, honte à vous si vous critiquez l'un l'autre, hommes et femmes. Vous êtes unis dans le Christ. Vous êtes une seule personne dans le Christ. Comment vous attaquez l'un l'autre devant vos enfants? Honte à nous. Vous êtes une occasion de scandale pour vos enfants. Même si votre mari dit quelque chose, c'est rien. Même si votre femme vous dit quelque chose, c'est rien. Dites: t'as raison, c'est tout. Il est mort et 3e jour est crucifié, mais il est ressuscité. La résurrection de Christ. Le démon se décida de tenter Jésus-Christ. Mais le démon se trompe. Jésus était plus fort que le démon en disant: arrière Satan, vade retro Satan. Pour 4 raisons. La plénitude de grâce, et pour cela il voulait tenter le Christ, s'il avait la grâce ou pas. 2e raison, la solitude du lieu. Il n'y a personne qui nous voit, je vais le tenter. Eh bien, nous autres, quand il n'y a personne, on dit: c'est rien. C'est précisément Dieu nous voit. Quand nous sommes méchants, quand nous sommes mauvais, quand nous péchons, Dieu nous voit. La solitude du lieu, il voulait profiter de la solitude du lieu, tenter le Christ dans le désert. Le soupçon qu'il avait de sa divinité, il ne le croyait pas. L'aveu de son infirmité, parce qu'il était aveuglé.
Le Christ a voulu être tenté afin que le Christ ne soit pas vaincu par le tentateur. C'est un exemple pour nous tous. Nous devons dire arrière Satan, toujours la paix, toujours sérénité, toujours compréhension dans la famille, avec les voisins. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin. Pour David et pour son royaume, il sera solidement établi sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. La grâce de Dieu s'est manifestée. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à son disciple Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le mal, le péché, la haine et les passions déréglées pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable, juste et religieux. Et pour atteindre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent, un peuple qui fait le bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur, alléluia. Naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 14. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Saint Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance du roi David. Il venait se faire inscrire avec Marie qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où il devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né, et l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville du roi David. Il est le Messie, le Christ, le Seigneur. Voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, émailloté et couché dans une mangeoire. Et subitement, il y eut avec l'ange une troupe céleste, des anges qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. C'était l'Évangile selon Saint Luc. Naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 14, voilà que la Vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À vous tous, je souhaite beaucoup de santé, bonne fête, bonne Noël. Résolument, soyons bien ensemble, imitons Jésus-Christ, imitons la Vierge Marie, imitons la Vierge Marie, vous les femmes, vous les hommes, imitons Jésus-Christ. Soyons humbles et simples, que la paix de Christ toujours soit avec vous. Méfiez-vous de critiquer les uns les autres, parce que vous scandalisez les enfants et les voisins. Chance, santé, succès, réussite pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des enfants qui soient protégés, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Et nous allons maintenant chanter le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Abund bashmayo nethqadash mortithe malkuthoch nehves bionoch aikanud bashmayo of baro. Hablan lahmot sunqonan yawmono. وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا حاوبين لو تعلن للسنة لو فاصومين بيشو بيتول دي لوخي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, dans la langue de Christ l'araméen. Shlom lech Mariam, Maliach Taibutho Moran Amech, Barachto atbneshe, Wam Barachu Firo Dabkarsech, Moran Yeshu Amshiho. Morte Mariam Yolda Thalo, Afis Hlofen Hatoe, Hosho Abshoath Mautan, Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Bonne santé, bonne fête, bonne Noël à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous tous. Une vie nouvelle pour vous tous. Une date clé. Dès aujourd'hui, soyons bien. Une nouvelle naissance. Suren Barchalom Barchalechu, Harke Abuna Dero Samuel, Mebelchika Konodi, Tosuriet Orthodoxaito, Kobarchushaino Shlomo, Talchu Kaiwa Allahum Anehe, Talchu Mithia. هون بملك دشما ورشيخ باسيمو وكطلبين سمخو حاي حاثي حلمونهم شامليو عيذ بريخو شاتو حذاتو الكوليخو عمرو ياريخو أبو توس bonne année, bonne santé, bonne Noël, bonne réussite. Maintenant et pour toujours, beaucoup de chance et réussite pour vous tous. Une vie nouvelle pour chacun de nous. Pour chacun de vous, chance, santé, réussite à vous tous. Amen. Shalom ol kulchun suryo embarché.
فشون بشلومو أحاي حبيباي كاث مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبح محسيون دمريو راحيقي عم قريبي حاي عمي ثفريقاي بصليبي زاكوي دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوث دعاني ديكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين وثعادر بيصلا وثخون فشون بشلومو سريوين برخمتو وتوالوهم بارخ عليخو كاث حوذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو بصلو ثيولثو كلهم قادي شيك حاصل المورا حاصل عنيذين دخرون مريم نوال بركوثان وصلوا ثوتي وشور النبشوثان عيذو بريخ الكل خوشات حذاتو حاث الكليخو آمين آمين.